صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا ربي بجاه النبي المصطفى ورسولك المرتضى خير قلوبنا بكل رشد يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا عن السنة والجماعة والتوحيد. Appelé Mawlid Nabawi, littéralement naissance du prophète, cette commémoration est fêtée le 12e jour de Rabi' al-Awwal, 3e mois de l'hégire ou du calendrier musulman. Cette fête est célébrée dans toutes les communautés musulmanes. Jour férié dans la plupart des pays musulmans, le Mawlid est aussi la fête des bougies et des guirlandes électriques qui décorent les mosquées et renvoie au thème principal des récits de la naissance du prophète, en prose ou en rime, déclamés ou chantés à cette occasion.
Aujourd'hui, au Maroc, la célébration du Maoulid continue d'attirer les foules des nationaux, mais aussi des touristes et des journalistes étrangers. La survivance et la vitalité de traditions populaires remontant aussi loin que l'époque médiévale, à Tanger, Rabat, Casablanca et Salé, forcent l'admiration des foules, en particulier la procession des bougies, Mawkib Shumur, et la parade des petits écoliers qui défilent en chantant des chants religieux populaires, accompagnés des youyous des femmes. Les mosquées et les zawiyas ouvrent grandes leurs portes au public qui peut venir écouter les chants et poèmes de louange en l'honneur du prophète tard dans la nuit. Alors qu'une célébration officielle est présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette veillée religieuse est marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur lui. La ville de Salé vit des rituels festifs marqués par la traditionnelle procession des cierges qui sillonnent les artères et places de l'ancienne Médina de Salé et qui tient en haleine un public nombreux le long du trajet pour apprécier ces traditions séculaires perpétuées par la Zawiya Hassounia. Toutes ces festivités se passent la veille du 12 Rabi' al-Awwal. Le jour du 12 Rabi' al-Awwal, les familles et les voisins se rassemblent, rendent visite les uns aux autres, et pour cette occasion, on prépare des gâteaux des jours avant le Maoulid pour les servir aux visiteurs. Il y a une coutume qui a commencé à s'estomper, ou je dirais même qu'elle n'existe plus. Les femmes avaient l'habitude de se lever tôt à l'aube du jour de commémoration et elles faisaient des youyous 3 fois, comme c'est l'habitude des Marocains quand le nouveau-né est un garçon. Et préparer des œufs de la même manière dont on les prépare pour la femme qui vient d'accoucher et le servait au petit déjeuner accompagné du thé et de la harsha, qui est un pain qu'on prépare uniquement à base de semoule, d'eau et de sel. En tout cas, moi, j'aime bien cette habitude, bien qu'il y a différents genres de gâteaux sur la table du petit déjeuner du Maoulid. Je ne peux pas me passer des œufs et de la harsha, sauf que malheureusement, je ne sais pas faire des youyous.
J'espère que j'ai bien réussi à vous rapprocher un peu de la commémoration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses festivités au Maroc. À bientôt.